Bonjour à tous, c'est Zenkuro pour hobbyforever.fr et bienvenue pour notre première vidéo d'ouverture de boîte. Pour inaugurer cette nouvelle rubrique, je vais vous présenter une nouveauté, le ARK Cloudbreaker 01 à l'échelle 1.48, un kit plastique réalisé par Plume et sorti en mars 2012. Le Cloudbreaker est un mecha issu du jeu vidéo Murakumo, sorti sur Xbox première du nom en 2002 et développé par From Software, à qui l'on doit également la série des Armored Core. Donc nous allons découvrir ensemble le contenu de cette boîte. Commençons par faire un petit tour de celle-ci. Donc vous constaterez que c'est une boîte qui fait déjà une belle taille, avec des belles illustrations du mecha. Mecha au design assez racé et complexe, qui nous annonce de bien belles choses. Les photos habituelles du kit. Bon, rien à dire de spécial, si ce n'est que ça a vraiment l'air d'être une belle bête. Donc on ne va pas attendre davantage et regarder tout de suite le contenu. On démarre, première grappe plastique, donc il doit s'agir des éléments transparents du kit, ainsi qu'on le reconnaît ici. Hop. Un élément du socle qui sera transparent, ce qui est toujours très appréciable. On continue avec deux petites grappes beige, donc les mêmes, en double exemplaire, il a l'air de s'agir en fait de jointures, les vis un petit peu que l'on peut retrouver sur les articulations des Gundam, hein, ce genre de choses. Voilà, bon désolé ça ne se voit pas beaucoup à la vidéo vu que c'est très clair. Grappe suivante, les polycaps. Pas beaucoup de polycaps sur ce kit. On note une espèce de chaîne, en fait, ça doit être le chargeur de la Gatling du mecha. Voilà, donc réalisé en polycap, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça aura l'avantage d'être souple. On continue avec la suite du socle, hein. On reconnaît là le socle classique de Plume que l'on trouve sur tous les kits Plume depuis le début. Voilà, des socles qui sont plutôt bien fichus en général. Ici transparent, donc comme on l'avait vu tout à l'heure, ce qui est une très bonne chose. On continue avec des pièces mécaniques ici. On peut voir la Gatling qui est coupée en deux pièces. Ça, c'est pas terrible, mais bon, un peu de ponçage en perspective. Différents éléments mécaniques. Je ne dois pas me tromper en affirmant qu'il s'agit des détails de la queue du modèle. Je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure sur les images, mais effectivement, le Cloudbreaker est équipé d'une queue assez imposante. N'y voyez pas d'allusion bizarre. Hein. Des pièces d'armure. Voilà, bon, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à identifier à quoi il s'agit. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au premier abord, les pièces d'armure sont pas hyper détaillées. Bon, faut dire que c'est un kit qui fait un petit peu penser à une Ferrari version mecha, donc effectivement, à mon avis, tout ce qui va être armure va être assez peu détaillé. On va retrouver plus d'éléments sur les parties mécaniques. Ce que nous confirme un petit peu cette grappe. Donc là, je pense que les deux pièces centrales que vous voyez sont les soutiens pour la queue. On a des éléments ici, je ne sais pas encore trop à quoi ça correspond, mais on peut voir qu'il y a quand même déjà des petits détails mécaniques fort sympathiques. Les espèces de crochets doivent être les doigts du mecha, qui vont pas être hyper articulés, mais bon, en même temps, pas très important. Tant qu'ils sont bien moulés, c'est le principal. On continue avec une autre grappe mécanique ici, l'intérieur, la face interne de la queue, je pense. Voilà, toujours des détails très sympathiques. Alors le moulage est alors d'être plutôt de bonne qualité. Les gravures par contre un petit peu épaisses, hein, ça manque un poil de finesse. Bon, ceci, je pense qu'avec la peinture, ça devrait plus trop poser de problème. Deux autres grappes similaires. On a différents éléments de soutien, ça doit être les bras qui vont soutenir les épaules à mon avis. Les thrusters également, qu'on peut voir ici. Hop. Voilà, donc grappe en deux exemplaires. La suivante de la carrosserie, là c'est la queue, effectivement, très facilement reconnaissable. On voit quand même que c'est une pièce de belle taille, hein, ce qui augure d'un modèle assez imposant à mon avis. Qui va bien prendre de l'espace entre la hauteur et puis la profondeur grâce à
à la queue. 2 autres grappes, donc en double exemplaire. Des éléments mécaniques à nouveau. Là, il s'agit de blocs moteurs qui vont se placer dans la queue. On voit quand même qu'il y a un certain souci du détail, hein. Je disais tout à l'heure que l'armure était assez peu détaillée, mais c'est vraiment dû à la spécificité de ce modèle, hein. On a une belle carrosserie épurée, en tout cas en détail, pas dans les formes, hein. Les formes sont assez complexes. Et par contre des éléments mécaniques vraiment joliment détaillés, même si les gravures sont, comme je disais, un poil épaisses. Mais bon, rien de méchant, et dans l'ensemble on reconnaît quand même la patte de plume, hein, qui nous propose des mechas assez détaillés, hein. Une grappe suivante, toujours en double exemplaire. Là on reconnaît facilement la jambe. Là ça doit être les épaules, voilà. On reconnaît également des parties de bras. Voilà, donc effectivement, hein, c'est pas hyper détaillé au niveau de l'armure, mais les formes ont l'air quand même sympathiques. Voilà. On a fait le tour des grappes. Que nous réserve d'autres ce kit? Eh bien, une planche de décal. Je crois que c'est une première pour Plume qui... Hop, un peu de mal à faire la mise au point. Ah, excusez-moi, voilà. Donc c'est effectivement la première planche de décal sur un kit Plume. C'est plutôt une bonne nouvelle, hein. C'est vraiment un kit qui gagnera à avoir de jolis marquages. Bon, à première vue, c'est plutôt le cas. Ils ont l'air plutôt bien fichus. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vient ensuite la notice. Voilà, un classique livré avec la belle illustration qu'on avait vue sur la boîte. À l'intérieur, on a un petit addendum visiblement. Bon, c'est tout. Voilà. Là, on a le classique formulaire pour commander les grappes manquantes si vous avez des soucis, et qui bien sûr est inutilisable chez nous. Revenons sur le livret, donc le classique schéma de couleurs, hein, avec toutes les couleurs évidemment en japonais. Bon, mais ça, franchement, on sait se débrouiller sans. L'application des décals, très bien. Et puis le montage lui-même, donc avec la liste des grappes, le plan de montage, bon, quelque chose de très classique, tout à fait compréhensible, il n'y a aucun problème. Voilà, 69 étapes quand même pour ce beau bébé. Petite déception, c'est que contrairement à ses précédents kits, Plume n'a pas fait de petit encart expliquant un petit peu l'origine du kit par rapport au jeu vidéo dont il est tiré. Bon, c'est un petit peu dommage, on aurait aimé en savoir un petit peu plus sur Murakumo. Bon, même si c'était en japonais, on aurait eu droit à quelques images. Bon, c'est toujours sympathique. Bon, c'est pas présent, c'est pas grave. On ira chercher sur internet. Voilà. Donc on a quand même une boîte qui est bien fournie. J'ai pas compté le total de grappes, mais c'est quand même pas mal. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 grappes en comptant les petites. Voilà, c'est un kit qui s'annonce plutôt sympathique. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le test sur Hobby Forever. Ciao ciao!